Aujourd'hui on est le 20 Tammuz et on va parler justement du vin. C'est vrai que le roi David dans le Télim, quand on lit tous les Rosh Chodesh, le 104, c'est bien marqué Veyain yesamach levav enosh. Le vin, il réjouit le cœur. Pour cela, à partir de Rosh Chodesh, selon les Ashkénazes, eux ils arrêtent de boire le vin. Ça veut dire dans 10 jours, il n'y a plus de vin. C'est vrai que selon les Séfarades, c'est que à partir de la semaine de Tisha B'Av, et cette année il n'y en a pas car Tisha B'Av tombe Shabbat, il est repoussé à dimanche. La source se trouve dans le Talmud Ta'anit, page 26. Mais on est aujourd'hui pour savoir est-ce que le vin il a de la place dans notre journée et à quel moment. Car on sait que les maximes des pères, ils nous apprennent que le vin, l'après-midi, le matin ou l'après-midi, c'est pas bon. On a partagé l'année dernière, et je pense que vous avez tous reçu cette vidéo, un des plus grands conférenciers en Amérique. Une fois, il vous devait passer un message à des personnes très très importantes, savoir comment gérer le temps. Il est venu avec un vase et il y avait une bouteille de vin à côté et il y avait des pierres comme ça dans la grandeur d'une bouteille de boule de tennis. Alors il a rempli le vase avec les pierres comme ça. Il a demandé est-ce que le vase il est rempli, vous vous rappelez de l'histoire? Ils ont dit oui et il a dit surprise. Il a sorti les petits cailloux là, les gravins, comme ça on les appelle ceux-là. Gravier. Et il a bien tassé autour et il a rempli jusqu'au bout. Alors, c'est rempli ou pas? Bon, là, ils ont compris qu'il doit avoir un message. Ils ont dit non, vous avez raison. Et il a sorti le sable. Et il a bien tassé, il a rempli tout le vase. Rempli ou pas? Et on dit oui, rempli. Bouteille de vin. Et jusqu'à que le vin, il a tout débordé. Il a dit quel est le message, chers amis? Qu'il y a de la place pour tout? Pas du tout. Le message d'aujourd'hui, et c'est le message de notre paracha. C'est pas parce que c'est le vin qu'on parle du vin aujourd'hui. Dans la paracha qu'on va lire en Israël, Matot, la tribu de Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut rester et on veut pas rentrer en Israël parce qu'on a beaucoup de troupeaux et ici dans la Jordanie, il y a de quoi manger pour eux et après on va construire des villes pour les enfants et la famille. Moshe les a dit non, on commence par les enfants et la famille. C'est ça le boule des tennis. Le message pour nous, c'est si on ne rentre pas les choses les plus importantes dans notre vie en premier, il n'y a plus de place après, chers amis. Si on remplit notre vie, même avec le vin au début, si tu mets le vin au début, tout ce qui va rentrer, le vin il va sauter sur toi, ça va te tacher. Alors si on veut avoir la place pour boire le vin, il faut commencer par ce qui est le plus important. C'est quoi? La Torah elle nous répond. Chumash Bereshit au début. C'est au nom de Magid Mimezrich, l'élève de Baal Shem Tov, et on termine avec, c'est royal. Il y a 250 ans, il n'y avait pas encore le Hamas. Alors il a dit que c'est marqué dans la Torah, Vatishachet haaretz lifnei Elokim, vatimale haaretz Hamas. Comment il a commenté cette phrase de la Torah? Quand tu fais passer à Haaretz, le matériel, la terre, lifnei Elokim, avant les affaires du bon Dieu, c'est ça les grandes pierres qu'il faut mettre en premier. Tout ce qui est lié à Dieu. Quand tu fais passer tout le matériel avant Dieu, vatimale haaretz Hamas. Il y a le Hamas partout, il y a des problèmes. Si on apprend cette solution, et à partir d'aujourd'hui, si on est le 20 dans le mois, et on veut avoir la place pour le 20 à la fin, venez, on remplit ce qui est important, on fait passer tout ce que Dieu, tout ce qui est les mitzvot, la Torah, Ma'asim Tovim en premier, et vous allez voir comment à la fin, il va avoir toujours la place pour un bon verre de vin. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.